on les appelle gringos, parce que le portugais, qui est déjà une langue extrêmement nasale, au Brésil est surnasalisé, parce que les langues amérindiennes du Brésil, le tupinamba est une langue extrêmement nasale. Donc, par exemple, si en portugais on dit cama, qui est le lit, on dit cama au Brésil. Et donc, tout est surnasalisé, et même le romani parlé au Brésil est surnasalisé. On ne dit pas panilo, on dit pani. Tout est, voilà. Et donc, nos gringos, eh ben, qui savent très bien soigner les premiers chevaux arrivant en même temps, et les premiers esclaves africains. Et donc, ils savent soigner les plaies, etc. Donc, les esclaves qui arrivent, qui sont considérés comme des animaux, eux, vont les retaper, hein, pour les requinquer, pour pouvoir les vendre. Et vont devenir marchands d'esclaves très massivement au Brésil. Pendant que leurs compagnons d'infortune sont esclaves pendant 500 ans en Roumanie, enfin dans les principautés roumaines. Donc, esclave des princes, je suis libre d'aller venir avec ma famille, mais je dois une taxe en or aux princes. C'est ceux-là qui ont quitté massivement à l'abolition de l'esclavage vers la Russie, etc. Donc, ils nous apparaissent comme nomades, voilà. Alors que les autres, l'immense majorité, sont des esclaves agricoles, des boyards et des monastères, mais pas qu'agricoles. Parce que dans un domaine, vous avez des esclaves qui sont coiffeurs, cordonniers, et vous avez également le comptable du domaine, vous avez l'instituteur du domaine, qui sont des Roms, qui font leurs études à Istanbul, etc. Donc en fait, aujourd'hui, l'élite Rome qui prend la parole, ce sont les vatraches. Et les vatraches, ce sont ces gens qui étaient instituteurs, comptables, en fait, qui avaient un certain niveau d'études. Et ceux que je vois à la Sorbonne, donc que je connais, qui font des doctorats comme vous, etc. Et par contre, ceux qui mendient dans la rue, eh ben, sont nos pauvres qu'on a laissés en chemise à la porte du domaine, comme on a fait au Brésil pour au moment de l'abolition de l'esclavage. Les esclaves se trouvaient, c'était pas pour leurs beaux yeux qu'on a fait l'abolition, c'est pour des raisons économiques, c'était tellement intéressant. Voilà. Et puis vous avez donc les Calais, les Gitans, qui sont de la péninsule ibérique. Voilà. Donc, grosso modo, 10 millions de sédentaires, 400 000 plutôt itinérants, dont beaucoup ont été quand même massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, les Gitans, qui sont plutôt 2 millions et sédentaires. Voilà. Donc, en fait, voilà la situation. Alors, ces gens-là, au fond, quand un Gitan croisait un Rome, qui n'était pas fréquent, il voyait bien qu'il y avait quelque chose en commun. Quelques mots, parce qu'en fait, la langue... les Gitans, ils n'ont plus que 80 à 400 mots, selon. Mais dans ces 400 mots, vous avez ces fameux mots persans, arméniens et grecs, hein, toujours, pas la même quantité que... Voilà. Les Roms, par contre, ils parlent selon... Par exemple, en Hongrie, ils parlent presque plus, parce que Marie-Thérèse d'Autriche leur a interdit de parler. En Espagne, il leur a été interdit de parler leur langue aussi, donc ils ont pas mal perdu. Les Manouches, c'est... le Sinto, c'est 3000 mots, 1500 mots d'allemand à 2000 mots d'allemand, et 1000 à 1500 mots indo-ariens, arméniens, grecs, etc. Voilà. Sur Facebook, par exemple, il y a plein de sites comme ça. Voyageurs gitans manouches de France. Alors voilà, c'est le titre, c'est Gens du voyage et Rome, rien à voir entre les deux. Alors rien qui dit peut-être, mais depuis qu'ils sont en France, on mange pour eux, comme si on n'en avait pas assez des contrôles des Schmitt. Les Schmitt, c'est la police. Alors, les Roms n'ont rien à voir avec nous, les gitans. Il faut à ne surtout pas confondre, on est des races différentes. J'arrête pas de le dire aux gadgets, c'est-à-dire aux sédentaires. Nous, en Chine, donc on fait les marchés, etc. On cotise pour la France, on ne fait pas les poubelles. On a une carte de nationalité française, qu'ils ont depuis pas longtemps, parce qu'il y a moins de 20 ans, les gens du voyage n'avaient pas le droit d'avoir de carte d'identité. J'avoue, les Roms, ils n'ont rien à voir avec nous. Les Roms, c'est une sale race. Puis l'autre qui dit, vous quand même, je vous l'ai mis, quand même une sacrée bande de racistes. Quel bel exemple, vous faites vraiment pitié. Voilà. Et en fait, il y a les gens du voyage ne supportent pas qu'on les assimile aux Roms, mais vous avez des gens qui ont intérêt, parce qu'à Bruxelles, il y a de l'argent pour les Roms, à dire qu'en France, on a 500 000 Roms, d'autres qui se présentent comme Roms. Bien sûr, si c'était pour aller en fort crématoire, ils ne se présenteraient pas en disant mon arrière-grand-père était peut-être Rome, etc. Ça on ne le sache pas. Mais là, vous voyez, bon, c'est comme au Brésil, si vous n'avez pas une grande plume à Brasilia, vous n'êtes pas considéré comme un Indien. Alors, au Brésil, on dit qu'il y a je ne sais pas combien d'Indiens, ça me fait rire. Parce que une grande partie de la population, même de l'État de São Paulo, a une goutte de sang portugais, le reste, c'est des Indiens. Enfin, au niveau de l'ADN, si on va parler comme ça. En fait, si vous avez des plumes, vous êtes Indien. Si vous n'avez pas de plumes, vous n'êtes pas Indien. Si vous avez une jupe à volant, vous êtes
gitane, rome, etc. Si vous n'avez pas, voilà. Ce réveil tzigane démarre à Lisieux par une petite dame qui, petite manouche, qui ramasse un prospectus qu'elle ne sait pas lire, mais son fils est malade, alors finalement elle se rend compte qu'elle ne sait plus quoi faire, à l'hôpital on dit qu'il est perdu, elle va dans une église évangélique, et là, tout le monde prie, et son fils est sauvé. 2 ans plus tard, il rencontre un pasteur, qui est un breton, fils de gardien de phare breton, le Cossec, qui s'est converti à 14 ans, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a préparé le diplôme des ponts et chaussées, et qui est devenu missionnaire de la Sainte Église. Donc il rencontre ce pasteur, et ce pasteur va devenir ce qu'on appelle le Moïse des Tziganes. Alors, 2 ans plus tard, à Brest, il retrouve des gens, et il dit, voilà, ils étaient désespérés, parce qu'on ne voulait pas les baptiser. Et donc, il y en a un qui dit, c'est quand même très beau, il dit, puisque les pasteurs ne veulent pas nous baptiser, j'ai décidé de me rendre avec ma femme Pounette près d'une rivière. Je mettrai ma Bible sur l'herbe, je ne sais pas lire, mais je sais ce qu'il est écrit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Après cela, je baptiserai ma femme et Pounette me baptisera. Et donc, avec ce témoignage, le Cossec est bouleversé, s'achète une roulotte et part sur les routes avec eux. Et surtout, commence à faire des missions partout dans le monde. Et donc la Belgique, l'Allemagne, etc., et à former des pasteurs. Donc aujourd'hui, vous avez l'église de Philadelphie, enfin les Gitans d'Espagne, c'est colossal. C'est-à-dire, c'est vraiment colossal comme mouvement. Et donc, ils forment des pasteurs. Actuellement, il y a l'école biblique, on forme des pasteurs. Bon, très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand les gendarmes arrivent, ça c'est... voilà, c'est un récit qui revient souvent dans la petite revue de Vie et Lumière, c'est les gendarmes qui arrivent pour contrôler des bohémiens. Et puis ils se trouvent en face de chrétiens. Donc en fait, on est passé du bohémien au paysan, le bohémien à l'opposition au paysan, le nomade au sédentaire, le tzigane au gadget, et maintenant on a les chrétiens et le monde. Voilà, eux ils sont chrétiens, puis il y a le monde. Donc nous ne sommes plus des gadgets, des sédentaires, nous sommes le monde.